Donc je suis artiste peintre. Je suis dans ce château médiéval de la Planchette à Mignerette, près de Montargis, également de Barbizon, je tiens à le signaler, 3/4 d'heure de Barbizon, village pittoresque de la peinture pré-impressionniste qui dès 1830 ont vu les peintres venir pour s'inspirer de la nature comme Millet, Corot. Donc moi je peins depuis 20 ans. J'ai pas fait d'école d'art, j'ai uniquement côtoyé des peintres professionnels qui m'ont fait découvrir plusieurs techniques, donc la nature morte, l'impressionniste et l'abstrait. Donc la nature morte, j'ai commencé donc par la nature morte. La nature morte, c'est un genre artistique qui est très pictural, qui traite des sujets inanimés. Et donc, j'ai donc apprécié de travailler cette nature morte. Et donc je dirais même que la nature morte est l'essentiel de tout peintre qu'il doit connaître parfaitement. Parce que donc on doit maîtriser la composition, savoir placer, disposer les lumières, les ombres, la perspective. Donc on traite souvent, donc la plupart du temps, donc ce sont des sujets très réalistes. C'est une technique qui est donc très minutieuse, qui se traite avec soin, et le moindre détail est important. Donc j'ai traité cette nature morte pendant plusieurs années, qui m'a valu d'ailleurs de me faire connaître, puisque j'ai été sélectionnée par pas mal de salons français, belges et luxembourgeois, où j'ai obtenu des distinctions, donc des médailles d'or, d'argent, de vermeil. Et donc au bout de ces quelques années de nature morte, j'avais envie de voir autre chose. Donc j'ai essayé de découvrir une autre technique qui m'a permis de rencontrer donc un peintre dit impressionniste, très connu. Et donc là on va sur une technique beaucoup plus lâchée. Donc cette technique plus lâchée, on travaille avec des touches du clair au foncé, et on ne fait pas de dessin. Je suis un petit peu perdue. Donc cette peinture se manifeste par l'esthétique et la rapidité du geste, du flou, et se caractérise principalement par des sujets réalistes, donc qui se traitent en pleine nature. Donc on appelle ça travailler sur le motif. Et donc je travaille uniquement par touche, donc de clair et de foncé. Ensuite, donc, après cette technique, j'ai voulu aller plus loin encore. Donc j'ai rencontré un peintre qui m'a appris l'abstrait. Donc comprendre l'art n'est généralement pas très facile, surtout lorsqu'il s'agit d'art entre le figuratif et l'abstrait. Il faut savoir laisser place à l'imagination. Lorsque je suis devant ma toile, il ne s'agit pas de dessiner, de faire des croquis. Il faut aller directement au sujet. Il faut donc laisser cours à l'imagination et à l'inspiration, directement sur la toile. C'est un travail donc de subconscient, faire travailler son cerveau droit en quelque sorte. Il faut suivre et se libérer et laisser agir la main. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Donc je crée un monde de couleurs alliant plusieurs teintes qui vont me permettre de libérer le gestuel et laisser libre cours à la main. La technique consiste de la technique du poser, du relâcher, de l'essuyer et jouer avec la matière. Donc la main connaît ces techniques et elle va agir sans restriction. Donc j'adore jouer la lumière, l'ombre et la transparence.
avec une spatule ou un pinceau, je travaille beaucoup le mouvement en intensifiant plus ou moins le gestuel. Donc chaque œuvre est unique puisqu'elle retranscrit l'esprit du moment, donc selon si je suis gai, nostalgique, triste, le tableau en subira les conséquences. Donc je crée un monde de couleurs et j'essaie de trouver la combinaison idéale en alliant les teintes afin d'effectuer un ressenti. Donc sur ces techniques m'ont permis d'être reconnue et d'être sélectionnée plusieurs fois au salon prestigieux, le Grand Palais, le salon des artistes français à Paris, et également en Chine, au Musée national de la Chine, à Pékin et à Xi'an. Donc ma cotation est certifiée par un expert en art. Et je suis chaque mois représentée à l'hôtel des ventes de Lausanne, en Suisse, où je présente des toiles aux enchères online. Donc vous me retrouvez en exposition sur toute la France et quelquefois aussi dans des galeries étrangères. Donc là, c'est principalement donc, de l'abstrait, où c'est vraiment interpréter une ville en lumière. Là, on va plus sur de l'impressionnisme où on traite, là c'était un paysage de Sologne. Là, j'ai traité pendant un moment aussi, aux périodes de l'abstrait, j'ai également traité l'encre. À tel point qu'on m'a dit que ça ressemblait beaucoup à du Zawuki. Donc peintre non moins célèbre. Donc j'étais très fière d'avoir cette comparaison. Donc ça, c'est uniquement de l'encre. Donc là, c'est les fleurs. Donc là, on arrive dans une tour du XIIe siècle, je crois. Madame Kessler a dû vous dire. Donc c'est une tour en plus qui a vraiment son effet
Mais bon, marier de l'abstrait avec ce style, néanmoins, c'est pas ridicule, ça s'adapte quand même facilement. Donc on occupe tout l'espace, hein. Même les salles de bain sont occupées par les tableaux. C'est ce qui fait la richesse des visites lorsque l'on fait l'exposition, de pouvoir visiter les salles de bain, les salons, les chambres. Tout le monde apprécie vraiment cette exposition. Donc là, on est vraiment dans la technique du mouvement, où vraiment on part sans connaître le sujet, et on part à l'aventure. Donc on a une petite nature morte qui est restée là. C'est une étude d'après Chardin. Donc ça c'est vraiment de l'abstrait, où je connais vraiment pas du tout le sujet quand je commence mon tableau. Je vais vraiment, je laisse ma main agir à sa façon. Donc ce tableau a fait la couverture de l'hôtel des ventes de Lausanne. La dernière vente aux enchères qui a eu lieu au mois de septembre.
Donc ça c'est le tableau de l'affiche. Donc oui, on peut continuer. Donc là c'est un paysage de Saint-Tropez. Donc pareil, c'est une interprétation. Donc c'est le style un peu donc peinture impressionniste. Donc ça c'est une autre technique où le fond est fait à base d'encre et le, le personnage est donc fait, c'est ce qu'on appelle la poussière de peinture. C'est-à-dire que c'est un réau qu'on refait vraiment discrètement en peinture blanche. Donc ça c'est une interprétation, une rue de Cuba. Donc là après là, ce sont des abstraits plus ou moins. Donc là ici c'est comme bon c'est un abstrait hein, donc mais j'ai tendance dans mes abstraits à tomber sur la marine. Je ne sais pas si c'est un manque étant donné que je ne suis pas au bord de la mer. Donc ça c'est une interprétation d'une tauromachie
C'était en Camargue. Bon, là, c'était plutôt une photo hein, que j'ai voulu interpréter l'arrivée des taureaux en liberté. Je pense que là, on a à peu près fait le tour de l'exposition. On abstrait le gestuel, le mouvement rapide, où vraiment la main agit toute seule. Donc, on va passer. Donc ici, nous sommes dans une salle de bain, et donc on a essayé de reproduire un peu l'atmosphère avec la jeune dame, le Mont Saint-Michel au fond, mais qui n'a rien à voir, mais bon, la jeune dame qui s'apprête à prendre son bain. Et donc une interprétation du Mont Saint-Michel avec ses marécages. Là, c'est un petit port de mer du côté de Arcachon. Donc là, on est dans l'abstrait. Petit paysage d'automne. Et puis on termine par ce grand bouquet de roses. Pas calme, puisque j'adore les couleurs. Je suis vraiment passionnée par la couleur et j'ai tendance à vouloir vraiment m'exprimer dans la couleur. Oui, ben oui, bien sûr, hein, c'est mon esprit, mon état d'esprit quand je peins, vraiment. L'avenir, eh ben, écoutez, j'espère pouvoir être de nouveau sélectionnée au Grand Palais et puis pourquoi pas aller dans des galeries étrangères. Bon, mon nom, je ne suis pas allée encore au Canada, mais peut-être que je n'ai pas de relation avec Céline, mais bon, pourquoi pas un jour aller au Canada pour exposer mes peintures. Voilà, donc, merci et au plaisir de vous rencontrer.